Bonjour chers taureaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire votre lecture de tarot pour le mois de mai 2020. Alors, vous êtes les premiers pour qui je fais la vidéo comme ça, vous allez me voir la bine, comme on dit ici au Québec. C'est pas facile pour moi parce que j'espère que ça me dérangera pas trop parce que moi, en train de vous parler comme ça, je vois l'image, mais j'essaie de pas regarder l'image de moi parce que ça me déconcentre trop. Alors, ayez de la patience avec moi, s'il vous plaît. Je sais pas si je vais pouvoir continuer ça avec les autres signes, mais en tout cas, vous allez être les premiers, vous allez être le test, disons. OK? Alors, j'ai sorti les cartes pour le mois de mai pour vous. Ben, c'est ça l'affaire qui est plate, c'est que vous ne voyez pas les cartes sur la table, alors je vais devoir vous les montrer comme ça. C'est un mois très... ça va être un mois très actif pour vous. Il commence bien, mais il finit aussi avec... tu sais, écoutez votre corps physique. Parce que la dernière carte du tirage, c'est un tirage de moi que j'ai fait, indique que vous allez avoir besoin de repos. Alors, écoutez votre corps physique. Lorsque vous vous sentez fatigué, écoutez-vous et reposez-vous, OK? Parce que vous ne vous ferez pas de faveur en essayant de vous pousser quand votre corps physique vous dit autrement, OK? Alors, on va commencer avec le début du mois, la première semaine du mois. Première semaine, ça commence très bien. Regardez ce que vous avez. Vous avez le 10 de denier. Ah mon Dieu, ça va mal. Là, je sais pas comment placer. Vous avez le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est une carte fantastique. C'est une carte de tout avoir. Ça peut être de l'argent. Vous manquez pas d'argent. Si vous attendez quelque chose... vous attendez recevoir une somme d'argent, mais ça arrive. C'est au début du mois que ça arrive. Ça devrait arriver. Ça représente être heureux, en famille, quoi que ce soit. C'est super. Alors, c'est la carte de la première semaine du mois de mai, ça. La première fin de semaine du mois de mai, cependant, je pense que vous allez avoir une petite surprise. Parce que, en tout cas, je ne sais pas encore comment me placer, voilà. Vous avez la Maison Dieu. La Maison Dieu, vous savez, ça peut être quelque chose, c'est toujours quelque chose de soudain, inattendu qui arrive. Alors, ça veut pas dire que c'est mauvais, ça a de l'air effrayant, là, mais c'est juste pour vous montrer que c'est soudain. Hein? C'est associé avec la planète Uranus. Alors, c'est une situation soudaine qui va arriver dans votre vie, la première fin de semaine du mois de mai. Hein? Ça peut, oubliez pas, moi je dis première, deuxième, troisième, quatrième fin de semaine, là, mais vous n'êtes pas tous nés en même temps. C'est un tirage général. Alors, ça se peut que ça se décale un peu, mais vous allez voir. Ressentez, vous allez voir ce qui va vibrer avec vous. Alors, ça peut être un coup de foudre pour quelqu'un aussi, là. C'est quelque chose de soudain. Autant, ça peut être c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas, OK? Peut-être que c'est ce montant d'argent-là ici que vous... me placer. La difficulté, là, je me vois, là, c'est peut-être ce montant d'argent-là aussi, là, qui s'en vient, que vous vous attendiez pas, et puis, wow, voilà! Alors, très belle première semaine du mois de mai pour vous, mes taureaux. La deuxième semaine, alors je pense que c'est une semaine où est-ce que vous allez avoir à trouver l'équilibre dans votre vie. Alors, si vous... ça peut être... J'entends soin. Si vous prenez pas de soin de votre santé, je pense que la vie va faire en sorte que vous allez réaliser ça, puis ça va vous pousser peut-être à faire certaines affaires pour améliorer votre vie, votre santé, quoi que ce soit. Je sais pas, là, ça m'est venu, ça, là, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Ça peut être l'équilibre dans tout, là, hein. Si vous êtes en train, ça peut représenter aussi les gens qui font attention à ce qu'ils mangent parce qu'ils veulent perdre du poids ou peut-être qu'ils veulent prendre du poids. Bon, c'est pas mon cas, en tout cas, je vais en perdre. En tout cas,
C'est l'équilibre. Ça peut être un jugement aussi, hein, un jugement qui arrive la deuxième semaine du mois de mai ou quand ça va vous arriver au mois de mai, vous, dépendamment de votre date de naissance. C'est une décision qui est faite. Alors, c'est ça, le jugement. Vous voyez les deux colonnes blanches, là, c'est la vérité. C'est ça tranche dans votre vie et puis la situation, la réponse vous est donnée. Alors, si vous attendiez quelque chose, si vous faites un petit peu trop de quelque chose dans votre vie, seulement vous le savez, moi je vous connais pas. Alors, vous allez savoir de quoi il s'agit. Alors, la vie vous dit, attention, tu sais, comme, trouve l'équilibre dans ta vie. Pour la deuxième fin de semaine, vous avez le chariot. Alors, le chariot, c'est une carte de victoire. C'est une carte aussi de garder... C'est drôle parce qu'ils vont bien ensemble, là, puis il y a un message avec ces deux cartes-là, une à côté de l'autre, je vais vous le dire après. Mais le chariot, ça nous dit de... Comment je pourrais dire ça? De bien équilibrer nos pensées. Okay? Vous voyez les deux sphinx en bas, là, il y a le côté ombre et le côté lumière. Alors, ça représente en nous, parce qu'on a tous, chaque signe, chaque personne a le côté ombre, côté lumière. C'est juste de garder l'équilibre entre les deux, vous voyez. Et puis, lui, il n'y a pas de reine, vous voyez? Il n'y a pas de... J'en vois pas, là? Non, il n'y en a pas. Lui, il n'y a pas de reine pour guider ses sphinx. Habituellement, c'est des chevaux, là, mais dans ces tirages-là, c'est des sphinx. Il n'y a pas de reine pour les guider. Alors, c'est avec les pensées. Alors, c'est les pensées qu'il faut réaliser. Je pense que vous allez réaliser que peut-être sur certains aspects de votre vie, vous allez devoir voir le bon côté, garder l'équilibre entre les deux, vous voyez, parce que c'est ça la victoire, c'est garder l'équilibre sans avoir à se faire forcer à le faire. C'est drôle parce que les deux cartes vont très bien ensemble. Mais la chose avec ces deux cartes-là, une à côté de l'autre, comme ça, justice et le chariot, faites attention à la vitesse. Si vous vous promenez en voiture, faites attention parce que il y a un grand... C'est très possible que vous pourriez avoir une contravention de vitesse, OK? Quand ces deux cartes-là sont ensemble, une à côté de l'autre, ça représente ça aussi. Alors, faites attention, mes chers taureaux, OK? La deuxième semaine de mai ou au mois de mai, je veux dire mois de mai, juste comme ça, OK? La troisième semaine, c'est très beau, votre intuition va être... Vous êtes des gens extrêmement intuitifs, mes chers taureaux, vous le savez. Les taureaux, les béliers, c'est premier, deuxième, premier puis deux. Ça représente la première et la deuxième maison de la carte du ciel. Alors, c'est des gens qui sont extrêmement intuitifs, même si les taureaux, des fois, aiment pas trop ça, là. Mais en tout cas, du moins les hommes que je connais, vous savez, la grande prêtresse ou la papesse. Regardez, vous allez peut-être que votre guidance, OK, va vous dévoiler un secret. Ou va peut-être vous dire, vous voyez le petit papier qu'elle a dans ses mains, c'est écrit Torah. Je sais pas si vous voyez, là. En tout cas, Torah. Alors, c'est un secret, OK? Ils vont peut-être vous dévoiler ou vous allez avoir une idée ou une inspiration que quelque chose, vous devez faire quelque chose. Écoutez votre intuition la troisième semaine de mai ou même durant le mois de mai, là, parce que c'est pas nécessairement la troisième semaine, là. Mais écoutez votre guidance intérieure parce qu'elle est très forte, surtout lorsqu'elle nous... Regardez, il y a un croissant de lune ici, là, en bas, en or. Alors, peut-être... c'est quand la... Attendez, je vais essayer de trouver c'est quand la... Oh my God. J'aurais dû regarder ça avant, hein? Au mois de mai, la pleine lune sera le 7 mai, OK? Et puis, la nouvelle lune sera le 22 mai. Ah, c'est drôle, ça tombe justement la troisième semaine. Alors, en tout cas, le 7 ou le 22 mai, là, où est-ce que la lune va être très forte, puis ça va vous...
vous allez probablement avoir des inspirations ou quelque chose de très fort qui va vouloir vous faire quelque chose. Vous allez avoir un feeling là, très, très puissant. Alors, c'est votre guidance intérieure. Écoutez-la, OK? La troisième fin de semaine du mois de mai, vous avez le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est aller de l'avant avec notre vie vers de nouveaux horizons. Mais c'est de garder, vous voyez les 6 épées là dans le bateau, c'est garder les leçons apprises d'une situation qui a peut-être pas été super dans votre faveur. Là. Ça vous a pas fait sauter de joie, disons, mais vous avez appris les leçons. C'est ce que vous gardez. C'est ça qu'il faut faire. Il faut garder les leçons de vie. Et puis, le reste, ben, la situation même, il faut s'en débarrasser. C'est pas toujours facile. Moi, j'ai remarqué cette semaine, Pluton m'a fait pas. Ah, j'ai oublié de vous mentionner pour les planètes rétrogrades. J'ai essayé d'y penser à la fin. Désolée. Je voulais le dire au début. Mais, c'est garder les leçons de vie de ça. Et puis, le reste. La situation même, là, demandez à vos anges, vos guides de lumière, de vous aider à vous débarrasser de la situation même, parce que vous ne voulez pas garder ça dans votre champ d'énergie. OK? La dernière semaine du mois de mai, pour vous, mes chers taureaux, vous avez l'empereur. Wow! Hein? L'empereur, c'est quelqu'un de très puissant. C'est quelqu'un qui aime prendre charge des choses, hein? Ça peut représenter le travail pour certains d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous êtes des empereurs aussi. Sinon, vous allez probablement entendre parler. Il y a peut-être quelqu'un qui va, si vous avez postulé pour un emploi, disons, peut-être que vous allez entendre parler d'un chef d'entreprise, quoi que ce soit, qui va vous contacter afin de vous rencontrer pour une entrevue, faire un examen, quoi que ce soit. Si c'est pas votre cas, c'est peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui c'est un empereur. Alors c'est un chef de file, là, tu sais, comme un directeur, un chef. C'est quelqu'un qui il prend sa place, vous voyez, puis il fait des décisions, il a pas peur. Ça peut être un bélier, ça peut être c'est des signes cardinaux habituellement, OK? Cette carte-là représente les béliers. Alors, ça pourrait être quelqu'un qui est du signe bélier ou qui a les particularités d'un bélier. Mais ça peut être aussi un signe cardinal, parce que les signes cardinaux, bélier, Capricorne, Cancer et Balance, OK? C'est 4 signes cardinaux, ça. C'est des signes qui aiment commencer des choses. Alors, c'est peut-être quelqu'un de ce signe-là qui va être dans votre vie, qui va... pas nécessairement sur le plan amoureux, mais vous allez peut-être le rencontrer pour une raison quelconque. Très belle carte pour la 4e fin de semaine du mois de mai pour vous. Vous avez la roue de fortune, gang de chanceux. C'est drôle, hein, parce que c'est chaque côté de l'empereur. Alors, j'ai l'impression que ceux et celles d'entre vous qui cherchez un emploi, grande possibilité que vous allez l'avoir. Si c'est quelqu'un qui cherche l'amour, hein, une nouvelle relation amoureuse, ben, ça va être quelqu'un qui est très entreprenant. C'est quelqu'un de très chef, là, tu sais, qui a du pouvoir ou qui, tu sais, comme Monsieur Macho. Si vous êtes un homme et vous cherchez une femme, c'est une femme qui aime prendre le contrôle, OK? Alors, ça peut être quelqu'un qui est Capricorne ou bien quelqu'un qui est Bélier ou bien, tu sais, en tout cas. ça pourrait être aussi Cancer, puis ça pourrait être aussi... Mais malgré que Cancer, il contrôle pas, hein? Capricorne, c'est un signe de contrôle. Et puis, ben, Bélier aussi, hein? Alors, c'est ça. Bon, là, on va y aller avec, je vais vous dire, la carte qui représente pour vous, mes chers taureaux. J'ai oublié de vous dire bonne fête. Je l'ai-tu oublié? Je pense que oui. Bonne fête, mes chers taureaux. J'espère, je vous souhaite là, plein de santé, un super beau mois de mai. Et puis, l'abondance sur tous les plans, l'abondance de bonnes choses surtout. OK. Pour les maisons, voici la carte que vous avez dans la maison de la chance. La maison de la chance, c'est le 6 de coupe. En temps normal, le 6 de coupe, c'est quelqu'un du passé qui revient dans notre vie.
Hein? Alors, au courant du mois de mai, ça peut aller jusqu'à la mi-juin, là. Ça peut être quelqu'un de votre passé qui refait surface dans votre vie. Excusez-moi. Ça peut être quelqu'un, soit ça, parce que les couples, ça représente les émotions, qui va faire ressurgir des émotions dans votre vie, ou bien ça peut être quelqu'un d'une vie antérieure aussi, hein, vous allez le ressentir. Alors, c'est sur le plan de la chance. Alors, vous allez peut-être avoir la chance en amour, la chance d'avoir des belles situations qui vont se matérialiser pour vous. Oubliez pas que le 6, ça représente donner et recevoir. Hein? Même si c'est pas le 6 de denier, c'est toujours tu sais, comme, c'est ça. Alors, c'est l'équilibre. Alors, c'est très beau pour vous, pour la chance. En ce qui concerne l'amour, j'ai l'impression, vous avez le 3 de denier. Le 3 de denier, ça représente des belles sorties. Hein? Alors, pour certains d'entre vous, mes chers taureaux, vous allez faire des belles sorties avec les personnes que vous aimez, ou avec des amis, ou quoi que ce soit durant le mois de mai. Alors, ça va beaucoup vous apporter du bien dans votre cœur. Hein? Sur le plan de la santé, wow, vous avez le jugement, regardez ça. Si ça allait pas trop bien sur le plan santé, ben il y a comme une régénération qui se fait pour vous là. C'est comme vous renaissez à la vie. C'est comme c'est wow, je me sens pétant de santé. En tout cas, c'est une carte fantastique. N'oubliez pas les arcanes majeures, c'est une arcane majeure. Ce sont des situations de vie où on peut pas se débarrasser. Alors, je m'excuse, mes sœurs taureaux, si c'est pas qu'est-ce que vous voulez, ben, ça va vous être imposé quand même, mais c'est super bon, le jugement. Alors, c'est ça, sur le plan santé en plus, là, wow. Puis la dernière carte du mois qui représente le travail ou qui représente aussi les activités, OK, pour le mois de mai. Vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une période de repos. Alors, je ne sais pas si pour les gens de l'Europe, peut-être que le déconfinement, je ne sais pas quand ils vont commencer à le faire graduellement. Au Québec, il parlait, notre premier ministre parlait hier de recommencer graduellement le déconfinement avec les écoles primaires, mais c'était pas tout à fait décidé, je crois, là, de la date et tout ça. Mais pour les autres écoles, non. Plus haut, non. Je pense qu'il parlait aussi, mais encore là, il n'avait pas donné de date pour commencer la réouverture graduelle de certains commerces. Alors, si vous attendiez de retourner travailler, c'est possible que ça ne sera pas tout à fait au mois de mai. OK? Surtout quand vous attendiez vraiment, parce que regardez, le 4 d'épée, c'est une période de repos. Hein? Il est prêt à aller de l'avant, il a l'épée sur lui, prêt à apporter son action, mais c'est pas tout à fait le temps encore. Alors, parce que ça représente le travail, les activités, je pense que vous allez prendre ça mollo, les activités. Puis les sorties ici qui sont sorties, c'est peut-être, oubliez pas, ça va aller avec les consignes de déconfinement de votre région. Mais si c'est pour le travail, les activités, ce ne sera pas tout à fait au mois de mai, peut-être début juin, je ne sais pas. Et puis, la surprise du mois, la carte de la surprise du mois, à part de moi qui est sur la vidéo comme ça, vous avez la tempérance. Alors, l'ange de la tempérance, c'est l'ange qui nous dit, écoute, faut pas brusquer, faut jamais brusquer les choses. Alors, on y va, on go with the flow, comme on dit en anglais. On y va avec l'énergie, hein. Il faut aller comme un poisson dans l'eau, pas aller à contre-courant, suivre le courant, c'est ça. Bon, alors, voilà. Ah oui, je vais vous dire, parler pour des planètes rétrogrades. Désolée, j'ai oublié de le faire ce matin, là. Premièrement, les nœuds, ceux qui ne le savent pas, les nœuds de la Lune, le nœud nord, le nœud sud de la Lune vont changer. Yes! C'est quand qu'ils changent? Le 5 mai. Le 5 mai, les nœuds de la Lune changent de signe. Alors, ils vont sortir de l'axe Cancer-Capricorne et vont aller dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Le nœud sud en Sagittaire, le nœud nord en Gémeaux. Alors, c'est ça va faire un changement d'énergie. Lorsque les nœuds de la Lune sont dans des signes, c'est dans ces signes-là où est-ce qu'il va y avoir les éclipses.
durant 18 mois. Et puis, c'est des situations que toute la collectivité vont vivre. Alors, c'est pour ça, allez voir dans votre carte du ciel, pour ceux qui ont votre carte du ciel, vous avez votre carte du ciel, allez voir votre nœud nord, votre nœud sud, dans quelle maison il se trouve et dans quel signe il se trouve. Ça va, le nœud sud représente les maintes vies antérieures qu'on a eues et puis toutes les situations qu'on a acquis, qu'on emporte, que c'est très facile pour nous de vivre dans cette vie. Et le nœud sud, c'est où est-ce qu'on doit aller. C'est où est-ce que c'est notre destination à atteindre. Pour moi, dans ma carte du ciel, mon nœud sud est en Capricorne, puis en ce moment, le nœud sud est en Capricorne. Alors, ça fait 18 mois que j'en bave. Je suis tannée. Oh, on s'est fait massacrer Capricorne, mais c'est correct. C'est tout pour notre évolution. Alors, c'est ça. Ça, c'est pour les nœuds. Bon, vite fait, la première planète, puis je me demandais parce que les 4 derniers jours, je me sentais pas vraiment bien. Je me sentais comme si on prenait tout mon intérieur, on allait chercher au fond de moi le plus ombrageux que j'avais enfoui, que je pensais m'être débarrassé, mais ils me l'ont fait remonter. Et puis, j'ai vu pourquoi ensuite. J'ai remarqué que Pluton était en station rétrograde, qu'il appelle. Alors, ça donne l'illusion que Pluton est là, puis il ne bouge pas. Juste avant de commencer sa période de rétrogradation. Pluton, c'est la planète de transformation, puis c'est le dieu des ténèbres. Hein. Il va chercher les affaires qu'on a enfouies dans les ténèbres, là, chez nous, là, pour le permuter, okay, pour l'enlever de notre fort intérieur qui nous empêche d'évoluer. Mais quand une planète est en station rétrograde et ne bouge pas, semble ne pas bouger, c'est très fort. Hein? Le plus loin qui sont les planètes comme Pluton, comme Neptune, Saturne, en tout cas Uranus aussi. Quand ils sont stationnaires, là, c'est très puissant. Alors, Pluton était stationnaire pour 3 jours, je crois, là, avant de... Puis là, maintenant, il est officiellement, aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo, on est le 28 aujourd'hui? C'est ça, le 28 avril. Alors, Pluton a commencé officiellement sa période de rétrogradation. Puis je pense à une rétrogradation jusqu'au 4 octobre 2020. Alors, encore une fois, rétrogradation en Capricorne. Tout le monde va le vivre. Regardez dans votre carte du ciel, dans quelle maison se trouve Capricorne. Parce qu'on a tous les signes dans notre carte du ciel. Même s'il n'y a pas de planète dedans, la maison est encore là. Et le signe va vous montrer sur quel aspect de votre vie que ça va vous toucher. Alors, allez voir où est-ce qu'il est Pluton dans votre carte du ciel. Puis, vérifiez, chaque maison a une signification. Allez voir, vous allez voir sur quel plan ça va venir nettoyer pour moi. Mon signe de Capricorne est dans ma 5e maison. Alors, c'est sur le plan amoureux. Oh my God, j'en ai pas assez bavé, là. En tout cas, c'est correct. C'est tout pour le bon, même si c'est difficile. OK, ça c'est Pluton. A commencé sa rétrograde, le termine le 4 octobre 2020. Alors, et le prochain, ça va être Saturne. Ma planète, la planète des Verseaux. Saturne devient stationnaire en Verseau et va commencer sa stationnaire rétrograde en Verseau le 10 mai. Alors, préparez-vous. Allez voir où est Saturne dans votre carte du ciel aussi. Allez voir où est Verseau dans votre carte du ciel parce que Saturne est en Verseau en ce moment, au tout début de Verseau. Alors, il va commencer sa période de rétrograde pour revenir en Capricorne. Puis il va retourner ensuite en Verseau à la mi-décembre, je crois. Puis après ça, je vais en finir avec Saturne. Moi, je parle de moi, là, parce que je suis Capricorne, alors c'est correct. Mais Saturne va toucher tout le monde, là. C'est pour ça que je vous dis d'aller voir dans votre carte du ciel où ça se situe. L'autre planète qui commence rétrograde, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui est en Gémeaux présentement. Alors, allez voir dans votre carte du ciel où se trouve Gémeaux. Gémeaux, c'est un glyphe, ça a l'air de 2 i comme ça. Alors, Gémeaux, c'est la planète de la communication,
C'est pas une planète, Nicole. Les Gémeaux, c'est le signe de la communication. C'est le signe aussi de la technologie. Alors, ça tombe bien, mon fils est Gémeaux, puis il est technicien informatique, comme vraiment, les Gémeaux sont très, très, très vifs d'esprit. Ils sont très... moi, j'adore les gens intelligents, là, ça... j'adore tout le monde, là, mais moi, ça m'impressionne. Alors, Vénus, planète de l'amour, sera stationnaire en Gémeaux, stationnaire rétrograde, alors se préparer pour sa rétrograde, dès le 13 mai. Et ça va être en rétrograde jusqu'à quand? Pendant 5 semaines, je crois, jusqu'à la fin juin, je suis pas certaine, je l'ai pas écrit, là, désolé. Mais en tout cas. Alors, encore là, quand Vénus est en rétrograde, les personnes de notre passé ont tendance à revenir dans notre vie, à refaire surface. Alors, préparez-vous, mes chers taureaux, ascendant taureau, taureau lunaire, parce qu'il y a des personnes du passé qui peuvent refaire surface dans votre vie. Mais ça va être le cas pour tout le monde. Allez voir où est Gémeaux dans votre carte du ciel pour voir vous personnellement. Ça va toucher tous les taureaux, mais plus particulièrement pour vous personnellement, d'après votre carte du ciel. OK? Et puis l'autre planète, parce que le mois de mai, c'est le mois des rétrogrades. Hein? L'autre planète qui va partir en rétrograde au mois de mai, c'est Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. C'est la planète de l'abondance, c'est la planète des grandes bénédictions. Mais c'est aussi la planète qui fait amplifier les énergies des autres planètes lorsqu'elle est à côté. Présentement, Jupiter est juste à côté de Pluton. Fait que c'est le fun, hein? Oui. Pluton, c'est le grand nettoyeur des ténèbres. Puis Jupiter va amplifier ça. Alors, préparez-vous, mes chers taureaux. Mais ça sera pas aussi fort que les Capricornes qu'on va encore, se faire. Oh my God. S'il y a des Capricornes là, qui regardent ça, puis parce que leur signe ascendant ou lunaire, c'est taureau, préparez-vous. Alors, Jupiter va être stationnaire rétrograde dès le 14 mai. Et puis, il va être en rétrograde pour un bon bout de temps, lui aussi. Alors, c'est ça. Alors, j'espère que vous avez aimé. Je sais pas si je vais faire ça à tous les mois, là, pour que vous puissiez me voir, parce que moi, c'est très difficile pour moi de me voir sur l'écran. Alors, j'essaie de regarder là. Alors, si je semble pas vous regarder, que je regarde à côté, je suis pas habituée encore, là. Alors, je vous souhaite un excellent mois de mai, mes chers taureaux. Je vous aime fort. J'espère vous revoir le mois prochain. Et puis, faites attention à vous. Et puis, je vous souhaite là, une excellente fête, une excellente période d'anniversaire. Laissez-vous gâter. Profitez de la vie, OK? Si vous, vous devez prendre ça mollo, là. Profitez de la vie. Puis, n'oubliez pas de faire attention à votre vitesse si vous promenez en voiture, parce qu'il y a une grande chance d'avoir une contravention. Puis, je vous souhaite pas ça. Ce sera pas un beau cadeau de fête, ça, hein? Alors, à la prochaine. Bye bye!